Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du Double J. Voilà, en ces jours difficiles, j'aimerais remercier les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, tout le personnel médical, les vendeurs, les vendeuses, les routiers et tous ceux qui font en sorte que la France continue de tourner malgré le confinement. Une grosse pensée aussi pour tous les motards. Je sais que cette saison va être très compliquée et j'espère qu'on pourra rouler le plus rapidement possible. En tout cas, voilà. Cette émission, j'espère qu'elle vous fera plaisir et vous donnera un minimum le sourire et pour moi ça sera déjà une grande victoire. On commence tout de suite avec un profil très intéressant, il s'agit de Kevin Simonato. Ce jeune malheureusement accidenté de la route nous explique un petit peu son parcours où il rencontre en 2014 Stéphane Paulus, la première personne paraplégique à le remettre en selle, au début sur un départ en pocket bike, puis ensuite sur une GSR. Une grande amitié se crée entre les deux pilotes. Kevin devient le vice-président de l'association qui a pour but de réinitier des anciens motards ayant un handicap. Aujourd'hui, la moitié du plateau de pilotes est issu de leur initiation. En 2017, première Coupe de France handisport, la PMR Bridgestone Cup, remportée avec sa 600 cm3 avec la Daytona, et le premier championnat international, la Bridgestone Handy Race. C'est une première épreuve internationale en prémisse du GP de France au Mans. En 2018, il obtient un gros soutien de la concession Espaska du groupe Horizon Moto 95 qui lui ont permis de rouler avec une moto neuve 1000 cm3 et il remercie l'ensemble de ses partenaires. En 2019, même soutien, même moto, mais quelques douleurs à la hanche apparaissent de plus en plus. Pour le moment en 2020, c'est stand-by repos en attendant l'opération. En tout cas Kevin, on espère te voir remonter en selle très rapidement. Encore merci à toi et un gros soutien, simplement pour montrer l'exemple, comme quoi tout est possible. On continue maintenant avec Alan Balanche, ce jeune pilote qui a commencé sur une Piwi 50. Il nous explique un petit peu son parcours de la course de côte au super motard. Il a pratiqué la motocross jusqu'à l'âge de 16 ans où il a pris de la vitesse par la suite puisqu'il a été catapulté au championnat de France de la montagne, autrement dit la course de côte en catégorie 125 dans un premier temps pour ensuite passer en 600 cc sur une Yamaha R6. Avec l'expérience, il a basculé au championnat de France puis au championnat d'Europe. Malheureusement, suite à une chute et 9 mois de convalescence, il a décidé d'essayer le super motard et le voilà participer à sa 3e année de super motard et d'essayer d'évoluer en Prestige S1 suite à une bonne saison d'apprentissage l'année passée où il a terminé 4e du championnat de France. Super motard Challenger. Et pour finir, il a été champion de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, en tout cas c'est un très beau palmarès. Encore une fois merci pour toutes ces vidéos et on se retrouve sûrement sur les pistes très prochainement. On enchaîne tout de suite avec un autre pilote. Il s'agit de Florian Bolto et Flobé Design. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Il a commencé les courses en 1989 en UFOLEP au Trophée Régional Centre pendant un an. Et il a fait vice-champion en G1. En 1990, il part sur le championnat de France avec quelques courses, notamment sur l'ancien circuit de Salbris en ville, autour des bâtiments. Si vous avez des vidéos, franchement ça m'intéresse de voir quelques-unes. Florian Bolto est comme vous le savez un très bon pilote, mais pas que. En effet, il possède également des talents d'artiste peintre et vous permettra, si vous le souhaitez, de customiser vos casques de moto, mais pas que, comme vous le verrez dans les photos qui suivent. En 1993, grosse chute avec sa G2, refroidissement liquide et carburateur de 19 pour ceux qui connaissent. Il décide alors de partir au Promosport dans les années 94 jusqu'en 99, où il est équipé d'une Suzuki 125 2 temps et il finit vice-champion de la Coupe Aprilia et 3e au promo. En 2002, Coupe Aprilia 250 et 3e des promos. Malheureusement, il loupe le titre de champion de France car c'est tombé en même temps qu'une autre course. Il a choisi la 250 et finit 2e. On le connaît aussi car il a intégré la Pocket Bike au championnat UFOLEP en 2009 où au départ il n'était que 9 pilotes. Vous avez compris, c'est un grand pilote, mais pas seulement. Car en 90, il décide d'acheter son premier pistolet, pince à mobilette et son casque. Voilà, à présent vous avez vu les réalisations de Florian. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de faire peindre votre casque moto ou tout autre type de support. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.
c'était Marvin, à très bientôt, ciao!